Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait ce soir. Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous pour la parole de Dieu, cette parole tellement puissante. Merci à mes frères, à Bol, à toute l'équipe de m'avoir invité ce soir pour apporter la parole. C'est une joie d'apporter la parole sur ce canal, car ce canal est très important. Je pensais à ça tout de suite. Et je pensais au canal que vous avez ouvert là. On a plein de réunions, on a 3 réunions par jour avec Lille, l'Arles et puis le soir à Moringiste. Et c'est des réunions d'exhortation qu'on aide pour aider les personnes et tout ça. Et puis bon, il y a des fois des messages d'évangélisation, mais c'est très rare. Et je pense que ce canal-là est un canal vraiment important parce que c'est un canal d'évangélisation pour sauver les âmes. Et sauver les âmes à travers quoi et comment? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour emmener les âmes au ciel? Y aurait-il une méthode? Je vais parler comme ça avec mes mots. Moi je suis très simple et permettez-moi de prêcher dans la manière dont je prêche. Très simple, voilà, avec mes mots simples que vous puissiez comprendre. Le but de toute façon c'est de comprendre la parole. Et puis, voilà, d'être béni. Y aurait-il une méthode à être sauvé? Eh bien, la méthode, nous l'avons. Si on peut dire ça comme ça, une méthode, mais bon. C'est le livre que j'ai ouvert là tout de suite. La parole de Dieu qui est devant moi, elle nous donne tous les directifs pour aller au ciel. Et ce soir, je vais prêcher l'évangile. Et l'évangile a un nom. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Écoute, bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans un monde empoisonné, où on est empoisonné par les médias et par ce qui est en train de se passer, par les mauvaises nouvelles. Mais ce soir, j'ouvre le livre et j'annonce l'évangile sur le canal d'évangélisation. Et nous allons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à une personne qui est assise chez elle et qui a besoin de la parole de Dieu. Pardonnez-moi, j'ai un grand respect pour les cheveux blancs. Vous savez qu'on a un très grand respect pour les cheveux blancs. Mais y aurait-il parfois, peut-être ce soir, quelqu'un qui serait angoissé ou peur de la mort parce que les jours arrivent à son terme? Dans peu de temps, peut-être, selon la Bible, 80, 70 ans, mais que Dieu fasse 100 ou 150 ans s'il le faut. On n'est pas des oiseaux de mauvaise augure, mais on le sait très bien qu'un jour, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, dit la Bible. Mais es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prêt à venir devant Dieu? Et ton cheminement sur la terre, si tu ne le mets pas en règle, si tu ne te prépares pas ce soir, quand les portes de l'éternité vont s'ouvrir, que vas-tu faire? Quelles vont être les réponses? Il faut dès ce soir que tu te repentes. Il y en est assez, ça va, il y a assez de jours qu'à passer. Il y a assez de temps qu'à passer, n'attends plus, tes jours sont comptés, mes jours sont comptés, nos jours sont comptés. Est-ce qu'on va se réveiller demain? Est-ce que demain nous allons encore voir le soleil se lever? Ou est-ce que demain nous serons assis dans les ténèbres pour l'éternité? Il n'y a qu'un pas entre toi et Dieu. Et sur le canal d'évangélisation, nous annonçons la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas faire de cette prédication? Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu encore attendre? Mais arrête, je t'en prie, arrête. Il en va de l'éternité, j'aimerais annoncer la bonne nouvelle, j'insiste. Nous annonçons la bonne nouvelle et je vais vous parler
du meilleur de la bonne nouvelle, le meilleur de ce livre-là que j'ai. Je vais vous parler, je vais vous annoncer quelqu'un de très important, de très important. Ah Jésus, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire éternelle. Jésus veut sauver quelqu'un ce soir. Il veut sauver. Ah Seigneur Dieu. Seigneur veut sauver quelqu'un. Je vais vous annoncer une personne qui s'appelle Jésus-Christ ce soir. Jésus-Christ, celui qui ne change pas. Hébreux 13, 8 nous dit qu'en lui, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il est le même. Jésus est le même. Il ne varie pas, on varie, nous. Tout pasteur que je suis, demain je me lève sur un bon pied, puis le lendemain, ça va pas. Pauvre misérable que je suis, mais lui, en lui, la Bible me dit qu'il n'y a aucun nombre de variations. Toute grâce, excellence et tout don parfait nous vient du Père des Lumières, nous dit la Bible, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Il ne varie pas, il t'aime. Son amour n'est pas variant, c'est pas un jour il t'aime, un jour il t'aime pas. Non, il t'aime, quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies dit sur lui, tu l'as injurié. Pourquoi tu as fait ça? Moi je te dirais pourquoi tu fais ça. Lui il te dit rien du tout, il t'aime encore. Pourquoi tu as empêché ton épouse? Pourquoi tu tardes à venir à Dieu? Pourquoi tu es méchant tout simplement? Je te ferai tous ces reproches si je te connaîtrais moi. Mais lui, il ne te dit rien, il va prononcer ce soir une bonne nouvelle. Il t'aime, c'est tout. J'aimerais te dire ça, dans la simplicité du message. Ne te trompe pas de montagne ce soir. Non, ne te trompe pas. Trompe-toi pas de montagne. C'est bizarre ce que je dis, mais je le dis comme ça, c'est la prédication. Ne te trompe pas de montagne. Parce que le monde va mal. Pourquoi, Donald? Alors, qu'est-ce que tu es en train de me parler de quoi, là? Tu es en train de me dire quoi? Ne te trompe pas de montagne. Parce que le monde va très mal. Il n'y a pas d'espérance pour la France et pour le monde entier, vous savez. Vous savez, le petit pays de la France qu'on est là aujourd'hui, là, il y a 45% de divorces par an. La moitié de la population presque divorce par an. La France, ce si beau pays, ah là là, c'est merveilleux, on vient du monde entier. Quelle espérance qu'il y a en France pour nous, hein. La France est le plus gros consommateur, écoutez s'il vous plaît, le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde. Dans le monde entier, c'est les Français qui prennent le plus d'antidépresseurs. Quelle espérance qu'on a. Elle est où notre espérance? C'est pour ça que je te dis, ne te trompe pas de montagne, écoute le message s'il te plaît. La France, c'est quoi la France? 13 000 suicides par an en France. Voilà, c'est quoi la France? Alors pour ton divorce, ou pour tes peines, écoute, pour ton divorce, pour tes peines, pour ta dépression, ou pour tes pensées de suicide, il n'y a qu'un seul endroit, c'est Golgotha. Il n'y a qu'un seul endroit, oui, qu'une seule. Nous allons voir ensemble, nous allons lire un verset. Nous allons voir deux montagnes. Parce que toi, tu pries et tu demandes un miracle. Tu n'auras pas de miracle. Tu n'auras pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de nouvelle naissance. Écoute ce que je te dis. Ou écoute ce que Dieu dit. Tu n'auras pas de délivrance. Tu n'auras pas de nouvelle naissance. Les portes du ciel ne s'ouvrira pas pour toi si tu te trompes de montagne. Tu demandes un miracle, s'il n'y a pas de repentance avant, tu n'auras pas ton miracle.
S'il n'y a pas de repentance avant, tu n'auras pas la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de repentance avant, tu ne rentreras pas au ciel. Écoute, il y a une montagne dans la Bible, elle s'appelle la montagne de la transfiguration. Écoutez. Cette montagne-là, j'aimerais bien avoir été là avec Jésus. J'aimerais. Parce que quand ces personnes qui ont été là, écoute s'il te plaît, écoute. On va prêcher pas longtemps, je vais prêcher encore 10 minutes. Et après tu vas prendre ce message, mais prends-le s'il te plaît, prends-le, arrête de jeter la parole, arrête de t'éloigner de ton cœur. Arrête, je t'en prie, arrête. Il y a une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration dans l'évangile de Marc au chapitre 9. C'est une montagne que j'aurais voulu être là. Parce que Jésus a pris 3 de ses disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et les a emmenés en haut de la montagne. Écoutez. C'est la montagne où Jésus fut transfiguré. Et la Bible nous dit, comme ça, on va lire, regardez, on va lire. On va lire, écoutez, vous allez comprendre le message. Ça c'est toi et tes miracles, et ce que tu demandes à Dieu pour être transformé. Mais tu fais fausse route, tu te gourres. Pardonnez-moi de ces expressions, mais j'aimerais, à travers le Saint-Esprit qui est en train d'éclairer une personne ce soir, parce qu'il y a des personnes qui vont à la transfiguration, cette montagne qui n'apporte rien. Écoutez, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. On dit que c'est la plus grande montagne d'Israël. Et il fut transfiguré devant eux. Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Quand Jésus fut transfiguré, ça s'appelle un changement, une transfiguration. Écoutez, ses vêtements devinrent blancs, ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon, ça veut dire de lessive sur la terre, qui peut blanchir de tels vêtements. Élie et Moïse leur apparurent, écoutez. S'entretenant avec Jésus. Et écoutez ce qui va se passer. Pierre prenant la parole et dit, Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. C'était bien, c'était une belle réunion, imaginez-vous. Quelle réunion! Jésus transfiguré, Moïse, le libérateur qui a libéré de 430 ans d'esclavage le peuple d'Égypte, la puissance de la parole, la loi lui a été donnée. Il apparaît aussi, lui, il est là, Moïse. Élie, l'homme au 8 grands miracles, qui a ressuscité des morts. La puissance des miracles. Il est là aussi, lui. Et Pierre, quand il voit ça, il est bouleversé. Quelle réunion! Jésus transfiguré dans son visage de gloire, ses vêtements blancs, resplendissants. Et là, il y a quelque chose qui va se produire encore plus grand et encore plus grand. La Bible dit qu'une nuée va venir sur eux, va les couvrir. Et de cette nuée va sortir une voix. Et regardez la réunion que c'est ça. Quelle réunion! Quelle réunion que c'est ça! Quelle réunion que c'est ça! Jésus resplendissant, Moïse et Élie qui apparaît. Les disciples sont là, ne savent plus quoi dire. Il dit on va dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ils ne savent plus tellement ils sont touchés. Ils voient la gloire de Dieu. Jésus transfiguré. Imaginez-vous la réunion, la puissance de la réunion. Et pour couronner le tout, la nuée les couvrit et de cette nuée sortit une voix. Et là c'est Dieu en personne qui parle. Et savez-vous ce qu'il dit? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Imaginez-vous la réunion. Et des chrétiens voudraient arriver, et toi tu voudrais arriver dans cette réunion, et claquer du doigt et dire délivre-moi, ça y est, je suis heureux, je suis bien, je suis béni. Tu n'auras rien, tu n'auras rien, tu n'auras rien. Si tu viens à cette montagne, je te promets que tu n'as rien. Oh, tu auras un petit frisson. Tu auras un petit cantique qui va émouvoir ton cœur. Tu vas avoir quelques palpitations du cœur qui vont accélérer. Tu vas te sentir bien parce que la présence de Dieu donne un bon atmosphère. Mais ton péché te collera toujours à ta peau.
Je te promets que si tu viens à cette montagne-là, ton péché te collera toujours à ta peau. Et si tu restes dans cette position, tu iras même en enfer. Les hommes cherchent du sensationnel. Il n'y a pas de sensationnel dans la Bible. Il y a le Saint-Esprit puissant qui délivre les hommes. Et puis les hommes cherchent cette montagne-là, là. Elle n'apporte rien. Pourtant, ça a marqué leur cœur. 30 ans après, quand ils ont écrit, Pierre et Jean, dans l'évangile, dans le livre de Jean et le livre de Pierre, ils ont dit, nous avons vu Jésus-Christ glorifié. Ça a marqué leur cœur, ça a touché leur cœur. 30 ans après, ils l'ont écrit dans leur livre. Oui, il y a bien des choses qui ont marqué ton cœur, mais c'est que des frissons. Tu as rencontré des gens, même de ta famille, qui ont marqué ton cœur par leur témoignage. Mais toi, tu en es où? Ah, bon, j'aimerais te dire que si tu viens à cette montagne, tu resteras dans ton péché. Maintenant, nous allons aller voir une autre montagne. Elle n'est pas belle, elle n'est pas belle. Elle est affreuse. Écoute, maintenant, je vais t'emmener avec moi. On va quitter la montagne de la transfiguration. Et on va aller dans une autre montagne. Tu vas venir avec moi de là où tu es, dans ta petite maison, dans ton petit camping, dans ta petite voiture, là où tu te trouves, avec ton petit groupe de famille. Tu vas rentrer en toi-même. Et nous allons aller faire un petit voyage. Mais il n'est pas beau ce voyage. C'est affreux. Nous allons aller voir la montagne de Golgotha. Ah, c'est pas beau, je vous promets que c'est pas beau. Et nous allons faire la différence entre transfiguration et Golgotha. Et nous allons voir ce qui se passe là-bas. Nous allons aller voir à cette petite montagne. La montagne de Golgotha, là-bas, ce n'est plus la gloire. Il n'y a plus de gloire là-bas. Non. Il n'y a plus de gloire là-bas. Là-bas, il y a que de la souffrance. Golgotha, il y a que de la souffrance. Là-bas, ce n'est plus la lumière. Non, il n'y a plus cette lumière resplendissante. C'est les ténèbres, d'épaisses ténèbres là-bas. Le diable est en train de régner à Golgotha, en espérant détruire le Fils de Dieu par la mort. C'est pas beau à voir, c'est pas beau. C'est horrible là-bas. Écoute. Là-bas, ses vêtements, à la montagne de la transfiguration, ses vêtements sont resplendissants. Et là-bas, à Golgotha, on lui a enlevé ses vêtements. Il est en train de porter la honte. Il porte ta honte, il porte ma honte. Là-bas, c'est les vêtements resplendissants qu'il n'y a aucune lessive qui peut rendre aussi blanc. Là-bas, à Golgotha, c'est les ténèbres, il n'y a plus de lumière et il n'y a plus de vêtements. C'est pas beau à voir. Là-bas, ce n'est plus Moïse et Élie qui est à côté de lui, écoutez. À Golgotha, il est mis au rang des malfaiteurs, Jésus. À côté de lui, c'est deux brigands. Il est au milieu de deux brigands. À la transfiguration, montagne des miracles, la libération avec Moïse, la puissance de la parole et les miracles avec Élie. Là-bas, à Golgotha, il n'y a plus rien, c'est deux brigands qui sont à côté de lui. C'est pas beau à voir, on est mieux l'autre montagne, nous. On préfère l'autre, nous. Mais à l'autre, tu n'auras rien, tu resteras dans ton péché et continue à aller à l'autre montagne, tu iras même en enfer. Pardonnez-moi de ces mots-là, mais il faut les dire, ces mots. Il faut sortir ces mots-là. Parce que le diable, lui, il nous flatte. Il nous flatte. Il nous flatte. Attends un petit peu. Non, attends plus. Attends plus. Un jour, tu es là. Le lendemain, tu n'y es plus. Il n'y a qu'un seul endroit. Là-bas, il n'y a plus de vêtements. Ce n'est plus Élise et Moïse. Et Moïse, c'est ces deux brigands qui sont à côté de lui. Là-bas, il n'y a plus de nuée qui les couvre. C'est les ténèbres qui les couvrent à Golgotha. C'est environné de ténèbres. Et puis là-bas, il n'y a plus la voix de Dieu qui parle. À la transfiguration, la nuée est là et la voix de Dieu sort. Et voici mon fils bien-aimé. Et puis là-bas, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien là-bas. Dieu ne parle même plus là-bas. C'est le silence total. Et puis Jésus va parler là-bas. Et comme tu arrives là-bas, comme tu arrives, quand tu viens à cette montagne-là,
Plus tu arrives, plus tu vas à Golgotha, plus tu arrives à la croix, plus tu ressens la manifestation de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Vous savez, moi, un soir, je suis arrivé, il était 5 heures du matin. J'étais mort-sous, j'étais dans mon camping mort-sous. Et puis ce soir-là, il s'est passé quelque chose de terrible pour moi. Quelque chose de terrible, c'était en 2003. Ce soir-là, j'ai ouvert la Bible et Dieu m'a demandé de me repentir, car j'étais assis dans les ténèbres, et l'ombre de la mort était sur moi, comme Matthieu 4 le dit. Et nous sommes assis dans l'ombre des ténèbres, nous sommes assis dans la mort. Et puis dans cette région de Nephtali et de Zébulon là, Jésus va arriver, et ce soir-là, il est arrivé pour moi dans mon camping. J'ai vu une grande lumière arriver, j'ai rien vu de mes yeux, tout se passait dans mon cœur. Laissez vos yeux de côté, laissez vos oreilles de côté, pardonnez-moi de ces mots bizarres, mais ouvrez votre cœur, car il faut que ça soit le cœur, et le cœur, oui. Arrête avec des beaux mots, arrête avec ceci, avec cela, il faut que ton cœur s'ouvre. Ce soir-là, je voyais une lumière qui venait éclairer ma vie, et puis je me suis trouvé à Golgotha. C'était dans mon camping, j'étais pas à Jérusalem. Mais la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait à 2000 ans, ça poursuivait mon cœur. Et ça a poursuivi mon cœur jusqu'à la conversion. Et j'ai découvert ce soir-là l'amour de Dieu qui brisait ma vie. J'ai découvert qu'un homme qui souffrait pour moi. Là-bas, quand tu arrives, là-bas, c'est la barbe arrachée. Ah, c'est plus le visage resplendissant comme le soleil. Son visage est couvert de crachats. On lui a craché au visage, des hommes l'ont frappé. On lui a demandé à boire, il a demandé à boire, on lui a donné du vinaigre qui a coulé sur ses plaies pour augmenter la souffrance. C'est affreux à voir. Quand tu arrives à Golgotha, il est plus couronné de gloire, il est couronné d'épines. Couronné d'épines. Des épines de 7-8 cm avec un venin, et lorsque tu te piquais, tu faisais de l'édème, et les hommes ont pris soin de frapper dessus avec un morceau de bois pour que ça rentre bien dans la tête, et pour que son visage gonfle. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Tu ne vois plus l'aspect d'un homme quand tu arrives là-bas. C'est horrible à voir. Quand tu arrives là-bas, tu vois son dos labouré. Ésaïe 53 dit qu'on pouvait compter ses os. Il n'y avait plus de chair, son dos a été labouré. Quand tu arrives là-bas à Golgotha, tu vois un homme qui a ses mains percées, ses mains d'amour qu'il a tendues pour l'humanité. Ils sont percés ce jour-là. Ses pieds sont percés. Le sang coule de la croix. Quand tu arrives là-bas, tu vois son côté percé. Tu vois cette barbe arrachée, défigurée. Et puis quand tu te trouves devant la croix, c'est horrible, parce qu'il y a les hommes qui l'injurent, il y a les brigands, il est au milieu des malfaiteurs. Tous l'ont abandonné, il est tout seul. Le diable et ses démons se réjouissent là, parce qu'ils pensent qu'ils vont détruire Jésus. Non. La manifestation de Dieu, l'amour de Dieu, quand tu arrives à Golgotha, il est en train de se manifester pour l'humanité entière et pour ton péché. Et quand tu arrives à la croix, tu vas écouter ces deux paroles que Jésus a dit. La première, n'écoute pas ça. Tu es un pécheur notoire, tu es un pécheur notoire, tu es comme le brigand, un pécheur notoire. Personne ne peut te pardonner si on met tes péchés sur une liste. On te met au cachot. Jésus ne regarde pas ça, lui, tu es un pécheur notoire. Et quand tu arrives là-bas, tu découvres avec toute cette scène-là, Père, pardonne-leur. Tu découvres un homme qui peut te pardonner. Oui, le sang de Jésus peut nous pardonner de tout péché. Et il va dire une autre parole. Et il le dit aux brigands, parce que le brigand se repent ce jour-là. Et nous étions des brigands, nous sommes des brigands. Mais Jésus, son amour est encore manifesté. Il dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et j'aimerais te dire ce soir, que s'il y a repentance dans ton cœur, il y aura pardon, il y aura restauration, il y aura nouvelle naissance, et les portes de paradis vont s'ouvrir. J'ai terminé la prédication. Il a dit aussi un mot, Jésus à la croix, tout est accompli. Tu as juste à venir.
Je te le dis ce soir, ne te trompe pas de montagne. La montagne que Dieu t'appelle ce soir, c'est pas la montagne de la transfiguration. Tu y resteras avec ton péché, celle-là. Il t'appelle à aller à Golgotha, à demander pardon à Jésus. Et le sang de Jésus va te purifier de tout péché. Et tu vas rentrer dans une vie nouvelle. Et ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Mais tu dois te repentir. Écoute. Tu dois te repentir. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Tu dois te repentir. N'attends pas la transfiguration, n'attends pas les vêtements resplendissants, n'attends pas la voix de Dieu. Il a fait plus que ça. Il a donné son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté pour l'humanité entière en donnant son Fils à la croix. Je loue ton nom, Seigneur. Convertis-toi. Maintenant. Mais il faut se convertir à Golgotha, à la croix. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de frisson, il n'y a pas de cantique, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien pour les hommes. Il n'y a qu'un seul endroit pour que la vie nouvelle arrive. C'est à Golgotha, à la repentance, à la croix. Que Dieu vous bénisse à tous. J'aimerais que Paul prie le Seigneur, que Dieu vous bénisse.